La ville de Paris a manqué de transparence dans le cadre d'une procédure impactant directement les Parisiens. Avant même la signature des conventions avec les 3 opérateurs retenus, la démarche engagée était déjà un échec. Une meilleure collaboration aurait favorisé l'examen objectif des candidatures, nous permettant ainsi d'éviter d'éventuels écueils. Le plus préoccupant d'entre eux concerne les fondements financiers du projet. L'approche retenue suscite de sérieuses interrogations quant à sa viabilité économique. La prépondérance accordée à ce critère privilégie une logique de rentabilité financière en donnant un avantage aux candidats présentant l'offre la plus élevée. Or, cette même approche court-termiste a déjà conduit à un échec lors de l'attribution du service Vélib à Smovengo en 2016. Des critères financiers biaisés et l'absence de garantie de viabilité ont creusé un déficit colossal évalué à 112 millions d'euros d'ici 2032. Vous avez une nouvelle fois relégué au second plan ce qui devait être une priorité, la qualité du service et sa pérennité, au risque de recourir à un montage financier hasardeux. La redevance fixe perçue par la ville augmentera de 230%. Logiquement, les opérateurs pourraient être amenés à répercuter cette augmentation sur le prix du trajet, au grand désarroi des Parisiens. Vous êtes à court d'idées, jamais à court de dépenses. Votre majorité a opté pour la solution la plus simple, face à un train de vie élevé, faire payer toujours plus les Parisiens. En parallèle, la ville continue d'investir dans Vélib. Pourtant, le service montre de sérieuses failles. Vélos mal entretenus, stations souvent vides, batterie en mauvais état. Même le journal Libération pointait cette semaine l'échec effroyable de Vélib. Cela illustre la différence de traitement que vous opérez entre Vélib et les opérateurs de vélos en libre service. Manifestement, votre méfiance envers le privé est aussi tenace que votre incapacité à gérer une vraie stratégie vélo pour Paris. L'écart entre les deux services ne cesse de se creuser. D'un côté, une offre premium portée par les opérateurs privés. De l'autre, un service Vélib de plus en plus perçu comme une solution de seconde classe, voire même, j'ose le dire, un service de 3e classe. Cette situation dessine une offre de mobilité à 2 vitesses, alors même que les vélos en libre service sont indispensables à Paris. Vélib ne peut à lui seul absorber la demande. Les 2 modèles sont complémentaires. Dès lors, la ville doit cesser de considérer les opérateurs privés comme une simple vache à lait destinée à compenser les déficits de Vélib. Ils doivent être pleinement intégrés dans une politique de mobilité ambitieuse. En conclusion, cet accord apparaît comme un véritable rendez-vous manqué pour 2 raisons essentielles. Elle aurait dû représenter une réelle avancée en matière de sécurité. Nous demandons l'expérimentation de l'immatriculation et de la vidéoverbalisation des vélos en libre service, un point sur lequel Véronique Baldidi, ma collègue, reviendra à travers l'amendement déposé par le groupe Changer Paris. Cette AMI aurait dû également représenter une réelle avancée dans la redéfinition d'une politique de vélo ambitieuse, à la fois à l'échelle de Paris, mais aussi et surtout à l'échelle régionale. Les opérateurs sont déjà présents dans plusieurs communes voisines. Un AMI coordonné à l'échelle régionale, porté par l'AGEMOB, ex-SAVM, aurait pu être envisagé. L'occasion d'une coordination ambitieuse a été ignorée, au détriment d'une vision cohérente et partagée d'une politique des mobilités douces tant attendue par les Parisiens. Madame la maire, la stabilisation de la pratique du vélo à Paris est un enseignement fondamental qui doit s'accompagner désormais de la pacification de l'espace public grâce à des sanctions dissuasives, à des aménagements réalisés après des études d'impact et à des infrastructures de qualité. Il y a, dans votre AMI,
trop d'improvisation, trop d'opacité, trop de précipitation. À vélo, comme en politique, si on regarde trop à gauche, on perd l'équilibre. Je vous remercie.